Hello Internet, bonjour à toutes et tous, vous êtes là. Ouh, je suis jaune, j'espère que vous allez bien. Je règle... Attendez, je règle la lumière, c'est fou ça. Est-ce qu'on a l'impression que j'ai lancé à l'arrache sans avoir fait de réglage? Peut-être. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 octobre 2025, dimanche, premier dimanche du mois, il est 14h01. C'est le Dead Hunter, Hailey. Alors, ah oui, est-ce que je dis Hail ou est-ce que je dis Hailey? Attendez, un cas de conscience sur le fait que quand j'écoute le livre audio VF de La Tour Sombre, le lecteur dit Hailey. Et je sais qu'on en avait parlé dans la 19e palabre, et je ne sais plus ce qu'on s'était dit qu'il fallait dire. Et moi, je continue à dire Hail, qui fait quand même très salut nazi quand on n'a pas la ref, on va pas se mentir. Donc je pose la question ici sur le chat pour les quelques personnes qui sont déjà là et pour les personnes qui regardent le replay sur YouTube. Est-ce que c'est Aile type salut nazi ou est-ce que c'est Ailey avec l'accent, sachant que de toute façon, le narrateur de la version audio de La Tour Sombre, il dit OT au lieu de hot. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance sur la prononciation? Je ne sais pas. Voilà, donc on est, je l'ai dit, dimanche 5 octobre 2025. On va attaquer avec l'actu de King comme d'habitude et après on devrait jouer. Je dis devrait parce que ça dépend, vu que j'ai très mal à la tête, ça dépend de à quel point j'ai encore mal à la tête ou pas. Et je sais pas à quoi j'ai envie de jouer. Donc s'il y a encore les mêmes personnes que la dernière fois, on pourra partir sur Tiny Bookshop. Ça sera marrant. Mais j'ai pas l'impression que Marie soit là, ou sinon on pourra euh, faire un autre jeu. Après, Tiny Bookshop, c'est bien, c'est que c'est un jeu de chill quand on est fatigué. Donc, ça sera sans doute ça. Du coup, normalement, j'ai préparé au moins cet écran-là. On l'a. Euh, on a des bonnes nouvelles côté parution pour tout ce qui est actualité de Stephen King. Avec la première, c'est pas la meilleure nouvelle, mais c'est la prochaine dans le sens agenda du sujet, qui est que on a enfin des idées de ce que seront les couvertures des prochaines éditions de La Tour Sombre chez J'ai lu. Et rappelons que La Tour Sombre, en poche, c'est toujours J'ai lu qui a les droits, ce n'est pas le livre de poche. On avait vu passer l'info il y a longtemps qu'on aurait en effet des nouvelles couvertures pour la fin d'année pour La Tour Sombre, avec toujours cette histoire de ils font toujours pas la concordance, donc on est juste sur La Tour Sombre. Et on a trouvé ça sur le site de la FNAC. Alors c'est Gaëlle Rambaud, qui est une des personnes qui m'aide à faire le plus de veille sur certains sujets, notamment sur toutes ces parutions et toutes ces différentes éditions. Elle a trouvé ça, en fait, ce sont les couvertures des e-books. Après, pour moi, il n'y a pas de raison que la couverture de l'e-book soit démesurément différente de la version papier. Donc, alors attendez, non, on va chercher directement. On va chercher la clé des vents en direct. Sachant que pour l'instant, on n'a que deux couvertures. On a les couvertures du tome 7 et du tome 8. Alors pourquoi, on ne sait pas trop. Et avec une petite particularité quand même, qui est que le tome 7, le titre a changé. C'est-à-dire qu'on voit toujours marquer La Tour Sombre, qui est le nom du cycle, La Tour Sombre, mais surtout le nom du tome, qui est en VO, et ça, pour le coup, c'est ne pas respecter la VO. Le nom du tome a le même nom que le nom du cycle. Ok, c'est chiant de se dire quand on parle de La Tour Sombre, de The Dark Tower, on sait pas si on parle du cycle ou si on parle du tome 7. C'est comme ça en VO, et j'ai lu, ils ont décidé de trancher, ils ont dit La Tour. Voilà, le tome 7, ça sera juste La Tour, avec cette espèce de gros spoil qui est le corps d'Eld, avec le doute aussi, je crois que c'est grand poil sur le Discord, je vous remets le lien du Discord, qui aura bientôt quelques évolutions. Amazon a les autres couves, ils les avaient pas hier, j'irai les chercher, avec ce doute sur le fait que ce dessin soit déjà présent dedans, parce que La Tour Sombre, alors j'ai pas de tome à portée de main là, il y a plein de petites illustrations en début de chapitre, et il se peut que ça, ce soit des illustrations de début de chapitre. Alors attends, du coup, on va aller voir directement sur Amazon. Parce que quand j'ai fait cette actu avec ces deux histoires, ces deux couvertures, je suis allée voir sur Amazon. En général, ils les ont en avance. Et là, ils les avaient pas. Alors, ce qu'il faut que je sois sûre, c'est de prendre... Ouh. Ah, mais il y a un jaspage. Ah, mais on découvre... Oui, et les livres sont jaspés. Ok. Mais pourquoi tu attends le live Twitch pour me dire ça? Incroyable. Ben, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est ok. Mais
Oh là là, et le jaspage, il va faire une tour. Mon Dieu. Et pourquoi on apprend ça que maintenant? Et qu'il va falloir que j'attende la fin du live pour aller pour poster? Incroyable. Attends. Euh, Il n'y a pas les autres tomes là? Ah, ils sont relous. Pourquoi il n'y a pas un endroit où je peux cliquer pour aller voir tous les autres du cycle, quoi? Ça, c'est un truc de ouf quand même. Oh là là, ils sont là. Alors attendez, on va faire ça dans l'ordre. Pistolero, 3 cartes. C'est fou hein, qu'il y a un jaspage, ça me hype plus. Il est où Terre perdue? Pourquoi j'ai pas Terre perdue? Il n'y a pas le 3. Là, Terre perdue. Ok. Oh là, Blaine. Oh non, par contre, ça, je suis pas d'accord. Attendez. Magie et cristal. Les loups de la Cala, le chant de Susanna, la tour. Ouais. Alors, un par un. Le pistolero. En fait, il y a un côté chelou. Je sais pas. Il y a un côté oui, un côté non. Salut, Julie Nona. Alors, cette histoire de jaspage qui fait que la tour va grandir, genre là, voilà, on a le bout de la tour. Ça, c'est OK. Après, j'ai un souci avec la taille des fenêtres. C'est-à-dire, les fenêtres, elles sont très, très grandes. Bref, ça, c'est OK. J'ai un petit souci avec la DA qui est quand même que on a l'impression qu'on a mis juste un estampe sur une écriture. Je- Alors pour moi, c'est oui et c'est non. Après, ce qui est chiant là, mais du coup, ça veut dire quoi les livres? Il faut qu'on les range tranche à l'avant? C'est chelou, non, de les ranger comme ça? On saura pas de quoi on parle. Après, ça fait un effet sympa, ou alors il faut les mettre en pile, ou alors il faut les acheter 2 fois. Une fois, on les range avec ce côté-là visible, et une fois, non. La tour sombre, les 3 cartes avec une porte sur la plage, oui. Est-ce que je peux être maxi relou et dire que normalement il n'y a pas d'encadrement à la porte, c'est-à-dire que les gonds là, ça là, qu'on voit là, sur les côtés, les gonds ils sont dans le vide. Euh, voilà, c'est toujours plus fidèle que certaines qu'on a vues et bon, l'orientation de la porte est pas bonne, mais ok, ok sur l'intention. Oui, il faudra les mettre à l'envers dans la bibliothèque. Il faudra, plus qu'à l'envers, il faudra les empiler un par un parce que sinon ça va faire une flèche, ça va pas faire une tour, tu vois. Pardon, j'ai cassé mon micro. Ok, pourquoi pas. J'aime bien la couleur. Ça, j'entends l'idée. J'entends l'idée. Il y a un côté où moi, est-ce que c'est un monorail? Je suis pas sûre. C'est pas un monorail parce que là, en fait, si les roues elles sont directement sur le côté et pas au centre, bon déjà c'est pas un monorail et en fait, ok, Blaine, le train porteur de mort et tout. En fait, Blaine c'est une intelligence artificielle dans un train automatique quoi. Et donc là, on n'y est pas trop. Je trouve que ça donne une intention qui est pas parce que je trouve qu'on perd un peu le côté hyper technologique de ce tome-là. Et, euh, et non. Pour moi, on n'y est pas. J'aurais bien aimé voir la cité de Lude, parce on parle beaucoup de Blaine, mais on parle pas de Lude. Ouh là là, qu'est-ce qu'on essaye de faire à Magie et Cristal? Est-ce que ça, c'est Gilead? Moi, j'ai pas... C'est... non, pas Gilead, Mégis. Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Putain, j'ai envie de couper le live et de tout publier maintenant. En vrai, je ferais ça à la pause, avant le jeu. J'irai publier les photos sur... on fera une pause de 10 minutes, hein, du coup, sur les réseaux sociaux. On verra ce que les gens en disent, on en reparlera après. Mais ça, pour moi, c'est pas Mégis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas souvenir, ouais. Ensuite... je comprends. Je comprends l'intention des loups de la Cala. En effet, on a un peu mieux que la couve actuelle qui nous dit, qui a une vraie tête de loup, qui a une main d'humain, qui a une espèce de boule en argent pour faire les vifs d'or, les vifs d'argent en l'occurrence. Oui, là j'entends. En effet, on dirait des loups mécaniques et en même temps ça spoile pas et ça, ok, pourquoi pas. Elle est un peu charjax, la rose, et j'aurais bien aimé qu'on voit au centre le cœur étincelant là de la rose au centre et qui chante et tout. Mais après, j'adore les roses, j'adore les motifs de rose. J'ai une rose tatouée.
En vrai, c'est ok. Je trouve que la collection est pas si moche. Par rapport, on n'a pas fini, hein, je sais, mais par rapport à cet aspect plat-là, je trouve que... Ouais, c'est sûr que là, ce jaune était un peu fadasse, mais ok, pourquoi pas. J'attends de les voir, j'attends de les avoir en main, mais c'est intéressant quand même. Et la clé des vents, donc du coup, on a la tour qui devient la tour. J'ai regardé les autres titres. Le pistolero, on est bon. Les 3 cartes, on est bon. Terre perdue, on est bon. Je vérifie les titres. Hein. Magie et cristal, on est bon. Alors là, il faudra toujours m'expliquer pourquoi là, on met pas un C majuscule à cristal alors qu'ils en ont mis un à perdu. Ils ont mis les 3 cartes. Ça, c'est un truc qui me dépasse dans l'édition française de un jour, je mets une majuscule, un jour, j'en mets pas. Oui, alors je me demande les éditions... J'ai lu le Jaspage, comment ils le font, parce que par contre, c'est pas des couvertures cartonnées. Je pense qu'en effet, ça, les trucs en couleur, il y aura des reflets, ça sera un peu embossé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais du coup, tu vois, en fait, quand là, tous les Jaspage poches que je connais, ils ont des couvertures cartonnées quand même. Et ça, c'est des maquettes aussi, c'est pas des photos. Donc, ok, je demande à voir. Je demande à voir. En fait, on sait que c'est une maquette parce qu'en fait, il n'y a aucun monde où le pistolero, il fait la même épaisseur que la tour sombre. Non, ça, c'est la clé des vents, mais que la tour sombre. Donc, il y a aussi un truc où on les attend un peu au tournant sur la tour. Est-ce qu'elle va être... Enfin, je pense qu'ils vont faire ça bien. Mais en fait, là, je pense que ça, si on les amuse à les mettre côte à côte, ça fait pas la bonne taille. Enfin, ça se raccorde pas bien, mais c'est parce qu'en fait, la tour sombre, il fait 3 fois le pistolero, donc il y aura plus de pages, donc forcément, il y aura un plus gros bout de tour. Donc il y a ça aussi qu'il faut anticiper en termes de rendu, être sûr que les dessins se recollent bien. Mais ouais, j'ai des doutes sur les titres. J'attends de voir en effet, tu vois, là, pourquoi on met pas un C majuscule à champ, alors que là, on met un L majuscule à loup. Ou alors il est écrit très gros. Le pistolero est écrit très gros et la tour est écrit très petit. On a les nombres de pages. On a... poids de l'article, 1 gramme. Je pense que c'est écrit très petit dans dans la tour. Et dans le pistolero, poids... non, 384 pages. Donc ça, on est bon. Ça dit bon. Ok, putain, bonne découverte. J'aurais dû aller vérifier avant le live. Mais très bonne découverte. Du coup, on a passé beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et là-dessus, je vais mettre les onglets de côté. Je vais repartir. Juste avec ça. Non, vous voyez plus le bon onglet. Alors ça, c'est relou. Attendez. Ah, ça vous remet sur la Fnac, ah, c'est marrant, ça vous remet sur l'autre. Ok, c'est pas grave, je garde les onglets ouverts. Je vais juste fermer. Tac, ça, on est bon. Ok, et la clé des vents, bon... En fait, ce qui me fait chier, c'est que la fin de la tour, c'est pas avec la tour, c'est avec la clé des vents. Et ça, c'est chiant, parce que je pense que, quoi qu'il arrive, la clé des vents, c'est mieux de le lire en 8e. Parce que... même si l'histoire est censée se passer entre le 4 et le 5, elle n'est pas indispensable à la compréhension. Donc ça, c'est OK. Et je trouve qu'en plus, elle s'insère assez mal entre le 4 et le 5 parce que en fait, on sent que ça a été écrit plusieurs années après et du coup, il y a un truc où, dans le style, ça décroche un peu du reste. Et du coup, ouais... Du coup, ça veut dire qu'il classe la clé des vents comme tome 8. Et en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'on voit le haut de la tour au dernier tome, qui pour moi est plus logique, mais c'est pas le cas. Tant pis. Tant pis. Ouais. Voilà. Du coup, sur les autres parutions, peut-être qu'on allait eu les couvertures en même temps sans le savoir, on a quand même Sans trembler, qui est la traduction de Never Flinch, qui sortira le 28 janvier 2026 en français, chez Albin Michel. Normalement, on n'a pas encore la couverture. Alors attendez, je vais la regarder, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais janvier, ça me paraît tôt, non.
Non, il n'y a rien. Qui sera traduit par Jean Hesch. Et donc, du coup, normalement, en général, on reprend la couverture américaine. C'est pour ça que j'ai remis cette couverture-là ici. Donc, on devrait avoir une couverture qui ressemble à ça. Et le même jour, on aura, notez bien dans les agendas, hein, le 28 janvier, le même jour, on aura ceci, Oli, enfin, au livre de poche. Moi, je leur avais parlé au livre de poche. J'ai fait une soirée où ils étaient là il y a 2 semaines. Et où mon contact m'avait dit je peux rien te dire de plus, mais premier trimestre 2026. Et donc, du coup, là, on a la date, le même jour que Sans trembler chez Albin Michel. Au lit en poche, le 28 janvier. Et pareil, sur la couve, on ne l'a évidemment pas encore parce que c'est trop tôt. Bon, ça, c'est la couverture Albin Michel. Le livre de poche, eux, depuis longtemps, ils reprennent... ils ont refait tout leur King avec des nouvelles couvertures, donc ça devrait être plutôt dans cette vibe-là. La couverture minimaliste. Par exemple, on a Conte de Fées, on a... non, forcément, il y a 8 milliards. On a Shining, mais là, ça reprend plutôt la couverture de J.C. Lattès, l'Institut. Non, mais c'est les anciennes couves, ça. C'est les anciennes couves, donc ça compte pas. Bon, voilà. Couverture minimaliste pour Oli, qui arrive donc le 28 janvier, le même jour que Sans trembler. Salut Darjeeling, Darling, pas de soucis. Tout ce que tu as loupé, c'est la découverte en direct des couvertures de La Tour Sombre, des nouvelles éditions de La Tour Sombre chez J'ai lu. Hop. Mais je ferai un post tout à l'heure sur les réseaux sociaux pour les partager et voir un peu ce qu'en pensent les gens. Voilà sur les parutions, sachant que vu qu'il y a un petit peu d'actu quand même autour de King en ce moment, que ce soit sur Hansel et Gretel qui est sorti, sa réécriture du conte, qui est sorti en VO et qui sort bientôt en VF, mais on en reparlera dans la partie agenda, sur Marche ou crève, sur sa préface de Daphné du Maurier et tout. Il a fait, alors attendez, c'est pas de ça dont je voulais parler en premier. C'est pas grave. Il a fait là, pour The Guardian, le conte est lié à La Tour Sombre d'ailleurs. Attends, de quoi on parlait ? Ouais, j'arrive pas à savoir de quoi tu parles, Dead Hunter. Conte de fées, tu veux dire ? Oui. Non, j'ai pas lu Hansel et Gretel, j'ai jamais lu, et j'ai pas encore lu, je reçois la semaine prochaine, je reçois jeudi la version en anglais, donc non. Mais du coup, tu me hype de me dire que c'est lié à La Tour Sombre. J'en ferai une review, on en parlera, promis, on en parle au prochain live Twitch. Ok, je verrai, et on en parlera. Et donc du coup, est sorti aussi, je le reçois aussi la semaine prochaine, After Midnight, qui est un recueil de nouvelles de une autrice britannique, je crois, qui s'appelle Daphné du Maurier, qui est connue, qui est très connue. C'est elle qui a fait, par exemple, l'histoire qui a fait Les Oiseaux, le film de Hitchcock. À l'endroit, c'est ça, elle est britannique. Et un recueil de nouvelles inédites qui est sorti et que King a préfacé en anglais. C'est possible que celui-là soit traduit, honnêtement, parce que Daphné du Maurier, elle est quand même connue. Elle est assez appréciée. Et donc, du coup, peut-être que le recueil sera traduit. Et à ce compte-là, l'introduction de King sera traduite aussi. Mais en tout cas, dans The Guardian, il a fait toute une tribune de pourquoi il aime Daphné du Maurier et ce qu'elle écrit et quelles sont ses histoires qu'il préfère et tout. Et je vous ai traduit ça sur le site. Et en vrai, c'était hyper intéressant. Et ça m'a encore plus donné envie de lire du Daphné du Maurier. Sachant que moi, on a parlé au boulot, genre parce qu'elle a écrit des choses qui sont pas trop horrifiques, juste à la frontière de l'imaginaire, des romans comme Rebecca. Et voilà. Donc il a fait ça. Et justement, là où je voulais en venir, c'est cette interview-là pour MSNBC, où on n'a pas appris des masses de choses. Un petit peu sur, en effet, Hansel et Gretel, un petit peu sur Marche ou crève, on en reparle juste après, sur certains choix qu'il a fait. Et surtout, en fait, il a réagi au bannissement de ses livres en Floride, parce que, et ça c'est tombé après, on en avait déjà parlé ici, on en avait déjà parlé il y a 1 an pile poil, que certains de ses livres se font bannir dans certains États. Bannir dans le mode on censure, c'est-à-dire on fait pas un tri dans les bibliothèques jeunesse en se disant ok, ça c'est pas adapté pour cet âge-là, ce qui est ok, on censure un livre parce qu'il a un message qui nous plaît pas. Et le problème, c'est que ce sont souvent des États et des comtés qui sont de droite qui disent King il est un peu trop de gauche, donc du coup on va trouver des excuses dans ses récits pour
bannir et censurer les livres et les retirer des bibliothèques des écoles. Et donc, du coup, d'après une étude très très récente, King est un des auteurs aux États-Unis les plus bannis des écoles américaines, mais par le nombre de livres, parce que déjà, forcément, en fait, quand tu as écrit plus de 60 romans et une vingtaine de recueils, tu as plus de chances d'être banni en termes de nombre de livres. Et aussi parce qu'il est tellement engagé politiquement que tous les États de droite qui sont très pro-Trump, ils se disent nique ta mère mon vieux gars, on va virer tes livres parce que ta propagande de gauche, ça suffit, sous couvert de c'est trop violent, c'est trop sexuel et tout. Donc on est vraiment pas dans le débat à quel âge on peut lire King, on est dans le débat de censure politique et de presque propagande en se disant on ne met dans les bibliothèques que des livres qui vont aller dans notre sens, que ce soit politique, social, culturel, parce que par exemple, on va enlever Élévation parce que dedans il y a un couple homosexuel et ça plaît pas. Et il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Et King, lui, sa façon de réagir à ça depuis un an, c'est toujours de dire, en fait, allez lire les livres, allez dans d'autres bibliothèques qui sont pas des bibliothèques universitaires ou d'école ou quoi, allez l'acheter, allez sur Internet, allez lire les passages qui les dérangent et faites-vous une idée par vous-même. Et en fait, c'est la seule réponse à apporter. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre ça, quoi, politiquement. Donc voilà, donc je vous ai réexpliqué un petit peu toute cette histoire de ces livres les plus bannis, qui d'autre est banni dans la liste, qu'est-ce que ça signifie, un peu tout ce que je viens de vous dire ici, en gros. C'est sur le site, évidemment. Côté adaptation, on a des choses à se dire parce que nous sommes le 5 octobre et ça fait donc 4 jours officiellement qui est sorti au cinéma le 1er octobre, Marche ou crève, le film, l'adaptation de Francis Lawrence par Francis Lawrence du roman de Stephen King qu'il a publié sous son pseudonyme de Richard Bachman. Merci Flexbox. J'adore. Merci pour ton Prime. J'adore parce que du coup, il a lu les emotes. Et je dis tes emotes parce que c'est toi qui les as animés, mais j'adore. Merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement. Pile quand on parle de Marche ou crève, alors j'aimerais savoir ici, est-ce que je peux faire un sondage le temps que les gens répondent c'est où déjà les sondages? Créer un nouveau sondage. Avez-vous vu Marche ou crève? Alors, oui, non, j'attends. Je sais qu'il y a un vrai sujet de « il passe pas chez moi ». Et je l'attends à la TV, sous-entendu streaming légal, machin. On fait un rapide sondage. Hop. Du coup, moi je l'ai vu il y a un bon 2 semaines déjà. J'ai eu la chance de le voir en Projo-Presse. Du coup, c'est des petites salles, les Projo-Presse. Je pense que j'aurais aimé le voir dans une grande salle, ce qui est ok, hein, c'est quand même de très bonnes conditions. Marche ou crève, qu'est-ce que j'en ai pensé sans le spoiler? Alors, j'ai fait une vidéo pour donner mon avis. J'ai fait un article aussi un peu plus complet pour donner mon avis. Moi, là, sur toutes les personnes qui l'ont vu, il y a un peu 2 teams. Il y a la team, je connais pas le livre de King à la base et j'ai beaucoup aimé. Et il y a la team, je connais le livre de King et du coup, je suis un peu perplexe. Et donc, du coup, moi, je suis un peu dans cette team-là où, d'un côté, je trouve que c'est un super film et de l'autre, il y a des libertés qui sont prises où je me dis « Ah, est-ce qu'on était vraiment obligé de les prendre ?» Et je comprends le fait que on prenne des libertés pour mettre au cinéma, à la télé, en BD, au théâtre, tout ce que vous voulez. Et en même temps, je trouve que ça altère un tout petit peu le message, notamment sur la, je dirais, deuxième partie, dernier tiers. Et que c'est un peu dommage, et que en même temps, on est tellement habitué à avoir des très mauvaises adaptations de King, que je trouve que ça reste quand même une bonne adaptation.
parce que il fait pas démesurément dans le pathos, et on voulait pas voir de pathos, parce que c'est pas le propos du livre de King. Il est violent, il est cruel, il est sans détour, il est hyper graphique. On voit des gamins qui se font exploser la tête vraiment très proche de la caméra, et c'est ça le roman de King. Et pour ça, là-dessus, il est cool parce qu'ils ont osé montrer les choses. Et je sais qu'il passe dans très peu de ciné, et que du coup, c'est un peu compliqué de le voir, quoi. Non, je sais pas qu'elle est vue dans mon top 3 et j'ai trop peur que l'adaptation alterne mes souvenirs de lecture et je me remets encore de l'adaptation de l'Institut que j'avais. Non mais l'Institut, n'en parlons pas. C'est terrible. Alors attendez, les résultats du sondage. Tac. Pourquoi j'ai pas... Ah ouais, non. Il y a eu 4 votes sur les quelques personnes qui sont là. 100% non, pas vu. Et je pense que c'est parce qu'ils passent pas trop aussi en plus. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu les changements apportés. J'en vois pas l'intérêt vis-à-vis du bouquin. Après, je comprends qu'il faille un peu plus de contexte dans un film. Ouais, ça aussi, je comprends. Je trouve que du coup, ça se perd un peu sur la fin entre les libertés que ça a voulu prendre et celles que ça a pas voulu prendre. Du coup, ça manque un petit peu de cohérence. Pas encore lu, il faut que je me grouille pour pouvoir aller le voir. J'ai un peu de mal à lire en ce moment. Écoute, pas de pression. De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il va arriver en Blu-ray DVD. Donc, tu pourras le voir à ce moment-là. Sachant que dans le Blu-ray DVD, il y a déjà une fin alternative qui est prévue. Donc ça veut dire aussi que la fin qui divise un peu les fans, ils sont en mode est-ce qu'ils feront un truc un peu plus clair ou est-ce qu'ils feront un truc un peu plus proche du roman. Ouais, peur de l'adaptation, même si je reste très curieux. En vrai, elle vaut le coup d'œil. Mais quand on est très très attaché, j'ai un peu ce truc-là avec La Tour Sombre où je me dis... je pense que c'est possible de faire bien les choses, mais qu'on peut pas les faire sans prendre de liberté. Mais j'ai pas envie de voir ces libertés-là. Donc ouais, on n'est pas toujours le meilleur public pour les adaptations. Ah, trop bien, poser un jour pour aller le voir. J'ai posé une après-midi pour le voir, du coup, en effet. Très bien, mais on pourra en reparler un petit peu. Soit venez en parler sur Discord. Je remets le lien. Je suis vraiment à fond sur Discord, hein, je sais. Soit on en parle un peu sur Discord, soit on pourra en reparler ici la prochaine fois ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Moi, je vais pas m'attarder plus, parce que je voudrais pas spoiler, mais sur Discord, il y a un salon de spoil dédié, donc n'hésitez pas là-dessus. Mais une autre adaptation qui se fait attendre et qui va bientôt arriver, qui va vite arriver au final, parce que c'est un peu plus d'un mois, c'est Running Man de... Alors attendez, si c'est pas... C'est Edgar Wright, parce que du coup, je confonds les deux réals, avec une nouvelle bande-annonce qui a été dévoilée pour le film qui sortira finalement le 19 novembre. Ça a été un petit peu décalé. Ouais, il y a certains ciné où il va arriver un peu en décalé. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais couper le son. Et je voulais qu'on aille voir le deuxième trailer. Chut. Le deuxième trailer en anglais, je n'ai pas fait l'effort encore aujourd'hui d'aller le chercher en français, de Running Man, du coup. Ben Richards, 35, married, one child, in medical crisis. We need money for a doctor now. Ben, watch yourself. Employment status, blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country. Bloodlust is our birthright! Set it free! Welcome to the Running Man! People on these games never come back. I'm not trying to get myself killed, so kiss my ass twice. Right there is why you can win this game. The rules are simple. Survive 30 days with the entire nation hunting you down. And get your family out of Slumside for good. I'm gonna come back here and burn this building down. I promise. That's the spirit. This is America, goddammit! And we don't put up with no bullshit! Yes! Hunt him down! Stop filming me!
Have you ever wondered if this game is rigged? Guess we'll find out. You might be moving up too fast. Hey, buddy. You're on Freebie. Yeah, yeah! You better run! I got a grenade! Back at you. I'm still here, you shit eaters. Hey, big boys! Are you crazy? Alors, en effet, elle spoil toujours autant que la première, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien la première partie de la bande-annonce, qui est un peu plus sombre, un peu plus froide, un peu plus dans l'émotion, dans le désespoir, avec... j'aime bien le côté où on oppose beaucoup un show de télé-réalité hyper dans les paillettes, hyper... Enfin, très Hunger Games, en fait, en réalité. Ça, pour moi, c'est OK. Après, c'est sûr que la musique, tout de suite, elle instaure une dynamique qui est quand même pas trop celle du livre. Mais on en a déjà beaucoup parlé ici. Il y a une chose qu'on sait, et j'ai pas encore pris le temps de faire une news pour le détailler, c'est que la fin change dans Running Man. Ça, c'est très clair. Et que King a approuvé la fin qui est dans le film et qui est pas la fin de son livre. Il y a toujours un sujet avec les fins de King qui sont pas bonnes au cinéma parce que en fait, il écrit pas ses histoires pour ses fins, mais qu'au cinéma, on a besoin d'une bonne fin. Donc j'imagine que c'est OK. Moi, je suis très curieuse quand même parce que je crois vraiment en Edgar Wright pour faire alors un truc dynamique et rythmé avec de la musique. OK, les yéyés, je comprends que ça saoule mais il me dérange pas tant que ça, mais parce que j'aime beaucoup ce que fait Edgar Wright, donc je trouve que ça lui ressemble aussi et que c'est dans sa veine. Maintenant, oui, on met un peu moins du comique en avant, mais ça paraît presque un peu trop joyeux et un peu trop film d'action pour les souvenirs que j'ai de Running Man, mais il faudrait que je le relise en réalité. Douche froide quand j'ai vu la première bande-annonce. Autant ça, c'est le nouveau film d'Edgar Wright, donc je m'y retrouve quand même. Ouais, je suis un peu comme toi en fait. De me dire, ok, en fait, c'est Edgar Wright, donc il met sa patte et ça a l'air de faire je trouve que ça a l'air de faire un combo qui est plutôt efficace et je suis plus prompte à avoir des libertés de ton et d'adaptation dans Running Man que dans La Tour Sombre en réalité. Oui, non mais voilà, après en effet, Dead, on va retomber toujours dans le même débat de ok, c'est un super film, mais c'est pas le roman de King, et ok, pourquoi pas. Oui, en fait, j'ai pas trop précisément en tête la fin de Running Man, le roman en tout cas, mais en effet, en fait, si tu changes le ton ou l'ambiance d'un film, il faut être raccord jusqu'au bout et du coup, quitte à changer des éléments, en fait, être cohérent. C'est là où pour moi il y a un problème avec The Mist de Darabont, hein, c'est que c'est fidèle mot pour mot jusqu'à la fin, et tu dis bah non, du coup en fait il y avait rien qui préparait dans la nouvelle de King, il y a rien qui prépare la fin que Darabont a faite. Donc du coup c'est là pour moi où c'est pas cohérent, et là en effet s'il change le ton, il change aussi la fin, ça paraît cohérent. Oui, public plus jeune, sans être plus jeune aussi, peut-être public plus éloigné de l'horreur, et donc plus éloigné de l'étiquette d'horreur de King, qui est pas un public qui va aller voir de l'horreur au cinéma, et donc un peu comme la vie de Chuck, de se dire ok, on a un public qui est plus tourné sur d'autres choses que de l'horreur, et qui va se dire tiens, en fait King il fait autre chose que de l'horreur aussi, c'est cool, je vais peut-être aller le lire. Donc c'est cool parce que ça ramène... Là, il y a quand même une grosse tendance pour la SF et la dystopie. On voit les chiffres en littérature de l'imaginaire que la SF, ça recule, mais la dystopie, ça fonctionne encore pas trop mal. Et du coup, de se dire, ok, King, il en a écrit de la bien, donc peut-être que ça pourrait vous plaire. Sachant que quand même, enchaîner Marche ou crève et
et Running Man, qui sont 2 gros Richard Bachman, c'est aussi un signe que c'est des choses qui plaisent en ce moment. Donc voilà, on verra 19 novembre, on verra ce que ça donnera. J'ai assez hâte aussi, mais parce que j'aime bien ce que fait Edgar Wright aussi, donc où là je suis plus prompte à me dire cool, un peu comme toi Flags, je vais aller voir un film d'Edgar Wright en plus d'aller voir une adaptation de King, donc il va y avoir une concession sur les deux, quoi. Ah oui, j'ai pas vu Last Night in Soho, t'as raison. Moi j'adore. J'étais très fan de Baby Driver jusqu'à ce que la moitié du cast soit cancel. Donc voilà. Et sinon, je sais pas si vous aussi vous avez pris un coup de vieux ces derniers temps, mais j'ai pas du tout mis le lien qu'il fallait. Je voulais vous montrer ça. Que en fait Marche ou crève a fêté le film, non pas Marche ou crève du coup. Je reprends Les Évadés. Le film adapté de Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, sa nouvelle qui est parue dans différentes saisons, a fêté ses 31 ans. Genre, il y a 10 jours, là, ça faisait 31 ans que le film a été sorti au cinéma. Donc, du coup, à cette occasion, King, il a fait cette petite vidéo où il rappelle que Les Évadés, c'est une adaptation d'une histoire à lui et que, normalement, c'est dans un recueil, mais qu'elle existe aussi en stand-alone. Alors, elle existe aussi en France, mais pas dans cette édition-là. Elle existe... Quand Wiz a fait... quand Albin Michel a fait sa collection Wiz, là, ils ont publié la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank sous le titre de Les Évadés. Donc si vous voulez la lire, elle est là. Ouais, déjà, 31 ans. 31 ans. Ma nouvelle préférée, mon histoire de King préférée de bout en bout... Et du coup là, oui, ce qu'il dit dans la vidéo, et c'est pour ça que je l'ai sous-titré, parce que je la trouvais intéressante, il faut que je réussisse à prendre le temps de le faire plus souvent, parce que vu qu'il est davantage présent sur les réseaux, il fait davantage de vidéos de ce type-là, ou en tout cas des vidéos promo, et c'est bien de pouvoir vous les traduire. Là, en fait, il est pas chez lui, pas du tout, il est à l'endroit dans le Maine, dans un parc national, où en fait, on voit sous un de ces trucs de pierre, c'est l'endroit où Red va récupérer la boîte que Andy lui a laissée. Tout à la fin. Et voilà, et il dit en gros, qu'est-ce qu'il dit de plus? Non, il dit, il parle de son histoire. Et il nous souhaite le meilleur. Salut Flax, merci d'être passé encore, merci pour le Prime. Merci beaucoup. J'aime bien, je trouve qu'il... Je dis, c'est un enfer, les gars, apprenez à faire des vidéos et donnez-lui un micro, ça saoule, on l'entend de loin et tout. Mais voilà. Et oui, et il a un t-shirt, on voit que c'est un t-shirt, c'est pas un pull. Il a un t-shirt forcément en référence aux évadés. Voilà. 31 ans, moi perso, je l'ai pas vu au ciné, mais 31 ans quand même. Sinon, autre bande-annonce, ô combien importante que celle de... Ça, Bienvenue à Derry, la série préquelle à ça, les 2 films de 2007 et 2019, signés Barbara et Andrés Muschietti. C'est eux aussi qui font la série, donc on est dans la droite continuité, même si ça se passera avant, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont installé en termes d'univers. La diffusion commence le 27 octobre sur HBO Max à raison d'un épisode par semaine, ce qui nous emmène jusqu'au 22 décembre. Et en fait, on a eu une deuxième bande-annonce. On va la regarder ensemble. Je vais pas tout redétailler ici, mais en fait, il y a pas mal de choses hyper intéressantes dedans, qui annoncent quand même une série qui va être, riche en lore de King autour de ça, parce que du coup, ils sont allés explorer des choses qu'on n'avait pas encore vues dans aucune des adaptations, et riche aussi en easter eggs et en multivers, parce que il y a des références, on voit un journal... un bout de journal qui fait une référence à Carrie, mais qui est vraiment une référence très éloignée, que moi j'ai trouvé grâce à Reddit. On voit le personnage de Bob Gray, qui serait une pré-version de Gripsou au cirque. On voit Dick Halloran, qui est un personnage de Shining, qui est aussi présent dans le roman Ça, de toute façon, parce que c'est lui qui a sauvé des gens du Black Spot, d'un incendie. On sait que tout va tourner un peu autour de l'incendie du Black Spot, qui est une boîte de nuit pour personnes noires, donc où c'est un crime raciste. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a cette histoire de comète qui s'écrase, où moi j'ai fait un bond devant mon écran quand j'ai vu la bande-annonce. Je vous ai expliqué tout ça
dans un article sur le site que je vous invite à aller lire et on va les regarder ensemble parce qu'on s'en lasse pas quand même. La bande-annonce, elle fait quand même plus de 2 minutes, elle est un peu longue, donc elle dévoile pas mal de choses. Si vous voulez pas la voir, on se retrouve juste après. Hello? Oh, hi. I'm Rich, by the way. Will. With renting a house in town, 8 years living on base, I just think my missus is ready for a little taste of normal. Well, if normal is what you're after, you two are going to love Derry. You don't like it much down here, do you, Miss Handler? You know, it's hard not to miss the things you leave behind. We're getting into the swing of it, though. It's starting to feel like home. Things happen here. We don't really talk about it. No one does. They never even found a body. But maybe we could figure out what really happened to him. Could have been a drifter. Do you think somebody could kidnap a kid and keep him underground? In the sewers? What happened out there, Heller? We have 25 disappearances, 7 confirmed deaths, mostly children. Something bad's coming. What is that? Alors moi, il y a vraiment moyen que la série me fasse très peur pour c'est quoi les passages dans le noir là. Ça un petit peu, je pense que ça peut m'angoisser et surtout, on revoit la maison de Nable Street, ça c'est trop cool. On revoit Gripsou, donc c'est-à-dire ça sous sa forme de clown, légèrement modifié histoire de nous revendre des figurines, on en a déjà parlé. Ok, fine, pourquoi pas. Et surtout, on va voir de nouvelles versions de ça, parce que Gripsou c'est juste une de ses formes et du coup on va voir d'autres formes. Ça c'est cool. Et parmi ces formes, il y en a une qui moi va me terrifier. Ce truc là qui se C'est terrible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et parce qu'en fait, on est une chambre dans le noir, donc c'est tout ce qui me fait peur. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Alors là, en 1080, ça va être pire. Terrible. Et du coup, on est très proche. Moi, je suis très fan du premier chapitre de ça. On en est très proche, du coup, c'est OK. Je me dis, ils vont rien réinventer, et en même temps... S'il y a bien un truc qu'on sait sur Gripsou, c'est qu'il fonctionne par cycle et que, sur ça, c'est que l'entité revient tous les 27 ans pour faire toujours la même chose. Donc c'est OK de se dire, on va explorer un petit peu les origines avec cette histoire de comète qui se crache à Derry. On nous donne un peu de nouveaux éléments, des autres éléments, des nouvelles formes de ça. C'est OK. Moi, je trouve ça colle bien à l'esprit du film. Et j'ai beaucoup aimé le film, le premier. Donc ça me va. Ça a l'air plutôt bien joué, en réalité. J'aime bien l'époque, c'est OK. Ah tiens, tu dis quoi, Julie Nona ? Un livre très inspiré de ça. Attends, est-ce que tu lis La nuit ravagée de Jean-Baptiste Dellamo ? Ou alors tu lis Lonely Betty de Joseph Incardona ? Un des deux. Après, Lonely Betty de Joseph Incardona est moins inspiré de ça que de King en général, parce qu'on est, je crois, de mémoire plus proche de Misery. Mais La nuit ravagée de Jean-Baptiste Dellamo, Gallimard, littérature blanche, c'est ça qui se passe en banlieue de Toulouse, c'est incroyable. Ah ouais, incroyable. La nuit ravagée, j'ai adoré.
à un moment donné, c'est presque trop King, en fait. C'est presque trop proche de ce qu'il a fait. Et on se dit, pourquoi pas, c'est très, très bien écrit. C'est vraiment très bien écrit. Voilà. C'est ça. En vrai, lisez-le, hein, si vous pouvez. Je sais pas où t'en es et si tu aimes bien, mais la plume est vraiment belle. C'est du Stephen King en littérature blanche. Hein. C'est vraiment, on y est à balle. Et du coup, c'est trop bien de se dire qu'on a de l'horreur en littérature blanche, parce que c'est très rarement le cas. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Je t'en mets la musique. Hop. Et pour en finir avec les adaptations, nous avons... J'aime beaucoup, je l'ai presque fini, 30 pages de liseuse. Ah oui, bah tu l'auras fini aujourd'hui, j'imagine. Ça va très vite. Puisqu'on parlait tout à l'heure Les Évadés, au Royaume-Uni a commencé une tournée d'une version théâtre des Évadés qui va se jouer jusqu'au mois de mai. Voilà. Moi, j'ai très envie, j'aimerais bien la voir, mais en fait, ça coûte une fortune de faire l'aller-retour que pour une pièce de théâtre. Mais ça a commencé et ça continue à se jouer. Donc, si vous allez au Royaume-Uni ces prochains mois, essayez de faire en sorte que vous croisiez le chemin de la tournée. Par exemple... Non, c'était là. Ah ouais, Édimbourg du 20 au 24 janvier. J'aime bien Édimbourg, j'ai bien aimé Édimbourg. Glasgow, Liverpool, Dublin, Birmingham, et ça revient à Londres jusqu'en juin. Ah, donc c'est jusqu'en juin, c'est pas jusqu'au mois de mai, ils ont ajouté des dates. Voilà. Je suis allée trop vite. Sinon... toujours, et pour terminer, non, on n'est plus sur les adaptations, on est sur une partie, on entame la partie bazar, mais on est toujours sur des films. King, sur son compte X, il a posté sa liste de ses 10 films préférés de tous les temps. Donc du coup, je vous l'ai traduite, et je vous l'ai posté sur Instagram, les voilà. On est quand même, forcément, on est sur un homme de 78 ans, il a fait ses 78 ans là, il y a 2 semaines, évidemment que les films, c'est des vieux films, tous par des réalisateurs blancs, des hommes américains. C'est ok. Bon, ils ne sont pas tous américains, hein, mais on n'est que sur des hommes. C'est ok, on ne peut pas lui en vouloir. Du coup, c'est aussi des grands classiques, et c'est ok aussi. Je pense que j'en ai vu un peu, moins de la moitié. J'ai vu... Alors, j'ai jamais vu Le Parrain. J'ai pas vu Le Convoi de la peur, Get Up non plus, Un jour sans fin, oui, évidemment, Casablanca, non, Le Trésor des Sierra Madre, je l'ai jamais vu, Les Dents de la Mer, vu, Mean Street, jamais vu, Rencontre du troisième type, je l'adore, je l'ai vu, et Double Indemnity, je l'ai jamais vu. Et je suis pas sûre d'avoir envie de les voir en réalité. Je suis pas très... Je suis déjà pas très film, alors... Mais voilà, si ça vous intéresse, moi j'aime bien lire les livres qu'il a bien aimés, et donc du coup j'imagine qu'il y en a qui aiment bien voir les films qu'il a bien aimés aussi, pour voir un peu ce qu'il inspire, parce qu'il est beaucoup inspiré par le cinéma et la télévision. Donc ça peut être une liste de films à lire, de livres, de films à voir pour ces prochaines années. Un des meilleurs films du monde. Après Les Évadés, on est d'accord. Côté parution, il y a des choses à guetter. Peut-être avez-vous vu en kiosque ce magazine, Mad Movies avec Le Parrain 2. J'ai jamais vu Le Parrain, mais ça ne m'attire pas du tout. Le Mad Movies numéro 396, qui a une magnifique couverture signée Sin Pighead, qui est un artiste tatoueur qui sévit à Paris, mais qui fait aussi de très belles illustrations. Dedans, il y a 8 ou 10 pages, je ne sais plus, sur les dernières adaptations de King. Donc si vous l'achetez pour le dossier de King, sachez que c'est assez peu de pages et qu'a priori c'est plutôt très très critique envers les adaptations. Et pourquoi pas, après tout, ils ont le droit d'être méchants, sachant que si on se base sur l'Institut Zomonkey, forcément on n'a pas que du bon ces derniers temps. On a quand même eu la vidéo de choc aussi cette année, en plus de celle qui arrive. Voilà, donc en kiosque depuis le 12 septembre. Ça, c'est très très intéressant. C'est Caroline Bix, c'est une universitaire qui a eu accès, c'est la seule personne à ce jour qui a eu accès aux archives de King qui sont à l'université du Maine, dans la chaire, et qui en a produit quelque chose, c'est-à-dire qu'elle a tout étudié pendant très longtemps,
et elle a repris ses œuvres emblématiques, enfin supposément emblématiques, mais elle a repris Shining, Carrie, Cimetière Salem et Danse Macabre. Et ce qu'elle a fait comme travail, c'est de comparer les versions entre les toutes premières versions, les tout premiers manuscrits, les brouillons de King, quelles étaient les séquences différentes, quelles étaient les fins, qu'est-ce qu'il a modifié, pourquoi il l'a modifié. Et donc du coup, elle a compilé tout ça dans un livre qui sort en anglais le 29 avril 2026, qui est ce livre. Et dedans, il y a aussi des entretiens inédits avec King sur certains de ses choix, pourquoi il a changé ceci, pourquoi il a fait cela autrement que ce qu'il avait pensé dans sa première version, tout ça. Donc ça va être très très intéressant. Et côté podcast, des gazettes du Maine qui sont sorties, toujours l'actu de King, j'arrive à maintenir le 2 fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Pour l'instant, ça tient la route. Et la 19e Palabre est rentrée de vacances. On avait pris juste 1 mois de vacances. On a commencé la lecture des Loups de la Cala dans l'épisode 32 qui est sorti le 19 septembre. Et donc on continue. Les Loups de la Cala, ça va nous tenir à peu près jusqu'au printemps 2026. Tome 5 déjà, on en est déjà au tome 5. Je vous remets le lien si vous ne connaissez pas la 19e Palabre. Notre podcast sur la Tour Sombre qui spoil, attention, on spoil la balle, parce qu'on fait beaucoup de théories et de discussions autour des événements de la Tour Sombre. En gros. Et donc on revient le 19 octobre avec l'épisode 33, où là on lira, je ne sais plus, jusqu'au... J'ai déjà préparé en plus, je peux vous dire, je l'ai sous les yeux. Pour l'épisode 33, si vous voulez être à jour, il faut lire, on est toujours dans la partie 1, les chapitres 4 à 7. Voilà. Et on va terminer sur l'agenda avant de faire une rapide pause au cours de laquelle je vais aller poster les couvertures sur les réseaux sociaux, j'ai trop hâte. Le live Actu de King, c'est aujourd'hui. Le prochain aura lieu le 2 novembre. Je pense que je suis là. Attendez, je vais aller regarder dans mon agenda. Normalement... Ah non, je suis aux Utopiales. Donc on ne sera pas live Actu de King le 9 novembre. On se retrouve dans un peu plus d'un mois. Ce qui est les Utopiales le week-end du 1er novembre à Nantes, festival de littérature et de sciences autour de la SF principalement. Donc le 15 octobre, on en parlait tout à l'heure, Hansel et Gretel, réécrit par King, là en version française par Albin Michel et l'École des loisirs, avec apparemment une connexion, un truc très ancré dans la Tour Sombre, et du coup j'ai hâte de découvrir ça. On a le film Life of Chuck, qui est l'adaptation de La vie de Chuck de Mike Flanagan, qui sort le 16 octobre en Blu-ray et DVD. Si vous ne l'avez pas vu, pour moi, c'est la meilleure adaptation de King cette année. Hein. Sachant qu'on a 7 adaptations de King cette année, c'est la meilleure à n'en pas douter. Non, 6. 2 séries et 4 films. Attendez, c'est ça ? J'avais compté. On a 2 séries, L'Institut et ça. On a 4 films. On a, il y a eu The Monkey, Life of Chuck, Marche au crève Running Man, c'est ça. Sur les 6, pour moi, Life of Chuck est la meilleure, pour l'instant. Le 22 octobre, La peau sur les os, en livre audio, chez Audiolib. Le 27 octobre, on le disait, la diffusion de la série Ça, Bienvenue à Derry, le début sur HBO Max avec un épisode par semaine. Donc ça nous emmène jusqu'au 22 décembre. Première saison, il y en a plusieurs qui sont prévus. Et le 29 octobre, vu qu'on arrive proche de Halloween, il y a beaucoup de choses qui sortent avec la nouvelle traduction de Carrie en collector au livre de poche. Et la nouvelle traduction de Territoire en collector aussi, Michel Bamichel. Donc ça, c'est un petit collector avec petite couve, petit jaspage. Et là, c'est un gros collector avec gros jaspage et grosse couve. Et du coup, en vrai, les porte-monnaies vont chauffer pour cette fin d'année. Voilà sur l'agenda et sur l'actu de King Global. On a fait plus rapide que ce que je pensais. Donc c'est très bien. Ça va me laisser le temps, si vous n'avez pas de questions, de faire une pause. 21 octobre, sorti en Blu-ray DVD de The Mist, le film avec une version en noir et blanc. Ah, en français ? Ah oui, c'est ça. Ok, trop bien. Eh ben écoute, je vais l'ajouter. Merci beaucoup. Je vais l'ajouter à l'agenda 21 octobre. Parfait, merci beaucoup. Trop bien la version noir et blanc. Tout est bien dans ce film, sauf la fin. Voilà. Écoutez, on va faire
une rapide pause, le temps pour moi de 1 faire une pause, 2 poster ces couvertures de la tour sombre parce que j'ai hâte d'avoir vos avis. Moi j'aime bien la fin, c'est juste qu'elle a aucune cohérence. C'est pas cohérent. C'est une fin qui a été faite pour faire parler et ça fonctionne, mais du coup c'est pas une bonne fin. Voilà. On se retrouve, je pense, d'ici 10-15 minutes, grand max. Et après, on va jouer probablement à la Switch, probablement à Tiny Bookshop. Je suis pas sûre encore, on va voir. Je vous dis merci d'avoir suivi jusque-là. Bonne journée, bon week-end et pour les personnes qui restent là tout de suite.